Bonjour, nous sommes à Toulouse ce samedi, ici dans ce quartier des Minimes, berceau du rugby à 13, dans la capitale du rugby à 15. Rugby Magazine spécial 13 aujourd'hui, car tout à l'heure, à quelques kilomètres d'ici, à Blagnac, se rencontrent les deux seules formations françaises qui disputent un championnat anglais. C'est un événement, match de gala entre le TO13 et les Dragons catalans. Tout de suite, le sommaire de Rugby Magazine. Les Dragons catalans veulent oublier la saison passée. Des écarts de conduite hors du terrain ont miné le groupe. Des joueurs ont été renvoyés. Aujourd'hui, voici le nouveau visage des Dragons. Il a été élu le 2 juillet dernier. Marc Palanque est le nouveau patron du 13 français. Le président de la fédération est dans l'entretien. Ici, pas de foot, pas de 15, que du 13. Rugby Magazine est allé à Villefranche-d'Albigeois. Nous sommes à l'entraînement avec les joueurs du Toulouse Olympique 13, le Théo qui va évoluer cette saison en deuxième division anglaise, la Championship, qui reprend officiellement dans une quinzaine de jours. Et les Dragons catalans, eux, évoluent et jouent en Super League depuis maintenant 2006, près de 10 ans, le championnat le plus réputé en Europe. Gros plan sur la franchise Frenchy basée à Perpignan. On a enchaîné 6 ou 7 victoires. Je pense qu'il y a eu de très bonnes choses. Et après, le groupe s'est un peu égaré dans, je pense, hors rugby. Tu as beau avoir un effectif de très haute qualité. Si tu ne te donnes pas à 100% tout au long de la semaine pour te préparer pour un gros match le week-end, ça ne marche pas. Soyez-en sûrs, les Dragons ont bien retenu la leçon. Cette saison 2016 particulièrement décevante a contraint le président Gouache à remettre de l'ordre dans la maison. Un changement de cap radical, illustré par la venue de l'oiseau rare, Greg Bird. Le joueur international, australien, a posé ses valises à Perpignan pour 2 saisons, puis 3 années supplémentaires en tant qu'entraîneur. Je pense qu'il fait partie des 10 meilleurs joueurs aujourd'hui de rugby à 13 au monde. Il a laissé un souvenir impérissable ici à Perpignan en 2009 quand il a passé 8 mois avec nous. Grâce à lui, nous avons atteint une demi-finale de Super League. On a perdu de 7 points à Leeds à cette époque-là. Le retour de Greg Bird ici, c'est très certainement redonner du baume au cœur à tous nos supporters catalans. Les Dragons ont recruté selon 2 critères. Maturité et polyvalence. L'aîné des frères Burgess, le carcassonnais Michael Simon et le puissant Sam Moa viennent muscler la première ligne. Ian Thornley et Bryden Williame peuvent occuper tous les postes des lignes arrières. Aux côtés de Greg Bird, Luke Walsh, en provenance de St. Helens, sera chargé de conduire le jeu. Enfin, formé au club, le talonneur Alrix Dacosta et le pilier Paul Séguier signent leur premier contrat professionnel. On est encore un jeune club, un club très jeune. On se bat contre des clubs qui ont quasiment 100 ans d'histoire, 100 ans d'expérience. Nous, on apprend d'année en année. On a un groupe de qualité offensivement et je sais qu'il y a des joueurs individuellement qui sont capables de faire la différence. Par contre, si défensivement on est bien individuellement et collectivement, on peut s'attendre à un bon début de saison de la part des Dragons. Après 4 mois de préparation, l'équipe devra rapidement se mettre dans le rythme de la compétition. Le public catalan espère que cette saison 2017 soit l'année de la rédemption. Nous sommes à la conférence de presse de ce match de gala entre le Toulouse Olympique 13 et les Dragons catalans. Ce match et le rapprochement entre ces deux clubs marquent probablement le début d'une nouvelle ère. Comme dans le rugby à 15, il y a un nouveau patron à la tête du rugby à 13, Marc Palanque, le président de la fédération, est dans l'entretien de Rugby Magazine. Il a été le capitaine de l'équipe de France dans les années 80. Deuxième ligne internationale, il est 3 fois champion de France avec le Pontet, Carcassonne. C'est un chef d'entreprise revenu récemment dans le rugby à 13 comme dirigeant, toujours à Carcassonne. En juillet dernier, il succède à Carlos Aluendo à la tête de la fédération. Marc Palanque veut donner un nouvel élan au 13. Quand Bernard Laporte a été élu, je lui ai téléphoné personnellement pour le féliciter, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on passe à une autre ère, quoi, au niveau de la relation entre les deux rugby. Tous les pays du monde, champions du monde de rugby à 15, le sont aussi à 13, à part l'Afrique du Sud. Donc c'est bien qu'à un moment donné, quand les deux rugby existent dans un même pays, eh bien ils se tirent les deux vers le haut.
Et la France à 15, que je sache, ils ne sont pas champions du monde encore. Je ne comprends pas cette guerre, il va falloir qu'on arrive avec Bernard à passer à autre chose, quoi. Notre championnat élite aujourd'hui, il n'est déjà pas assez représentatif. Il n'est pas assez représentatif sur le plan national, puisqu'il concerne que le sud de la France, dont nous avons parlé tout à l'heure, mais également au niveau de son intensité. On ne peut pas rester comme on est pour deux raisons. C'est que pour pouvoir avoir un championnat de haut niveau, il faut attirer des joueurs de haut niveau. Pour attirer des joueurs de haut niveau, il faut quand même avoir une certaine puissance financière. Donc pour ça, il faut attirer des sponsors. Il va falloir que le rugby à 13 évolue, qu'il soit présent dans les grandes villes. En tout cas, démarrer l'histoire déjà sur ce premier mandat d'une ligue professionnelle. Si vous avez une équipe de France forte ou un championnat élite fort, ça va attirer beaucoup de jeunes dans les clubs parce qu'ils vont avoir envie de pratiquer ce rugby. Et donc à partir du moment où votre masse augmente, ben, ça vous augmente le potentiel de grands joueurs à former pour demain, quoi. Et donc on a fait cette fameuse opération un ballon pour tous, tous pour un ballon. Alors l'idée, ça a été quoi? Ça a été de leur offrir un ballon à chacun. Donc on a offert plus de 5000 ballons. À l'entraînement, ils viennent avec leur ballon, ils repartent chez eux avec leur ballon, et que pendant l'échauffement, eh bien, ils jouent avec le ballon. Et aussi, pour que quand ils rentrent chez eux, plutôt que de les voir jouer dans la rue avec un ballon rond, eh bien, que ça continue l'histoire avec un ballon de rugby. Au départ, il devait y avoir 4 équipes qui partent en Australie. Donc l'équipe de France A, également les universitaires, les filles et le 13 fauteuils. Les finances ne permettaient pas de faire ça. Et moi, je suis, on va dire, un bon père de famille. Je ne sais pas dépenser l'argent que je n'ai pas. Donc j'ai pris une décision difficile de ne pas envoyer 3 équipes sur 4. Il n'y a que l'équipe de France A qui va en Australie. On est champion du monde en titre au niveau du 13 fauteuil. Et donc j'ai réussi à obtenir de la RLIF, donc la Rugby League International Federation, l'organisation de la Coupe du Monde de 13 fauteuils en France, qui se déroulera donc au mois de juillet, principalement en Occitanie. Nous sommes toujours au stade Arnonnet dans la maison du Toulouse Olympique 13. Merci Sylvain Oulès d'être avec nous. Vous entraînez Toulouse depuis 2014, cette fameuse année du doublé Coupe de France Championnat. L'arrivée de Marc Palanque à la tête de la fédération, est-ce que ça peut marquer un tournant pour le rugby à 13 ? Il arrive avec de grandes ambitions, donc oui, en effet, ça peut marquer un tournant. C'est vrai que notre championnat de France n'est pas au mieux de ce qu'il avait pu être dans les années auparavant. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on porte un peu plus le rugby à 13 en haut du tableau, en haut des écrans. Alors justement, ce derby Toulouse-Dragon, c'est plus qu'un match amical, c'est assez symbolique quand même comme rapprochement. C'est montrer vraiment ce qui se fait de mieux en France. Au niveau du rugby à 13, je pense qu'il va y avoir les plus beaux joueurs sur le terrain, les 2 meilleures équipes. Donc, et c'est de faire parler, de faire du bruit, j'ai envie de dire. Alors la Championship, c'est là, dans 15 jours. Avec quelle ambition vous allez entrer dans ce championnat? Mais notre objectif, c'est d'accrocher tous les matchs. On veut gagner le maximum de matchs, il est très important. Et j'ai envie de dire, on veut se concentrer sur la première phase, sur les 23 premiers matchs de la première phase, pour se donner les moyens d'être dans le top 4. C'est ce qu'on veut vraiment le toucher, on veut vraiment être au contact de ce top 4 tout au long de la saison. Un peu comme la fédération de rugby à 15. Aujourd'hui, la fédération de 13 souhaite développer la formation. Nous sommes allés dans un club que vous connaissez bien, Villefranche d'Albi. Merci Sylvain. On regarde le reportage d'Olivier Montariol et de Manon Bazerque. À Villefranche, non loin du clocher au milieu du village, chaque samedi depuis 45 ans, les enfants vont au 13. C'est le club sportif, il attire même ceux qui ont tâté du foot ailleurs. Il a voulu essayer le rugby parce qu'il aimait ça aussi. Et du coup, je l'ai mis parce qu'il avait un copain et il a vachement aimé. Il est beaucoup plus épanoui, je trouve, au rugby qu'au foot. Ici, pas de 15, l'école de rugby à 13 fait le plein, 70 enfants de 4 à 12 ans, pas mal pour un village de seulement 1200 habitants. Et ça a été une volonté du club depuis toujours d'être club formateur et de s'asseoir sur une école de rugby. On ne peut pas concevoir ici qu'un club fonctionne sans avoir tous ces jeunes qui vont venir nous alimenter au fil du temps les équipes de catégorie supérieure. La base du 13, c'est bien manier le ballon et faire des passes propres. Sinon, pour les éducateurs, ce sport, c'est on s'amuse ensemble, d'accord, mais avec sérieux.
qu'ils soient tous copains, tous ensemble, solidaires. Donc c'est le travail un peu dur, on va dire, qu'après ça sert le groupe. Si on fait que rigoler aussi, après l'entraînement on plaisante, et pendant l'entraînement un peu de rigueur. Voilà. Parmi les anciens de cette école de rugby, 4 sont aujourd'hui au Toulouse Olympique. Voici Clément Boyer, pilier du 13 de France. Il jouait en minime et cadet à Villefranche. Ce petit club-là, c'est l'esprit famille, vraiment, c'est l'esprit d'entraide et c'est vraiment là où on se bat l'un pour l'autre. On est vraiment une bande de copains avec qui on passe notre vie, quoi. Les mercredis et vendredis soirs, il y a entraînement pour l'équipe minime, même au plus froid de l'hiver. C'est sérieux, ils portent le maillot rouge et noir en compétition. Mais leur moteur, c'est le même, la camaraderie. On est bien avec les copains, mais quand même, faut essayer de gagner. Il faut donner son maximum. Allez l'OM! Et dans la foulée, voici l'équipe première. Un amalgame de joueurs de 18 à 43 ans qui évoluent en Division Nationale 2 et ont la fierté de leur village. Le lundi, première chose qu'on parle avant les accidents, le verglas, le chômage en France, le fanatisme, le terrorisme, le 13. D'abord, on fait l'analyse de ce qui s'est passé le week-end, qui a été solide sur les appuis, qui a été bon. Mais avant tout, avant de parler de la victoire, est-ce qu'on ne s'est pas enlevé? Est-ce qu'on ne s'est pas échappé? Ça veut dire, en clair, est-ce qu'on a été courageux? Ici, le maître mot, d'abord, on peut perdre, mais avec le courage. Après la séance, on se retrouve pour un verre au Charivari, le bar, place de la mairie. Christophe, le pilier, venu au 13 après 15 ans de carrière en top 14, c'est encore une histoire d'amitié. On en rigolait à sa en soirée et il disait ah, quand t'arrêteras, faut venir jouer à 13. Voilà, donc je suis venu. C'est simple le 13 à Villefranche-d'Albigeois. C'est un village, un clocher, une équipe, une famille. Voilà, Toulouse Olympique 13 Dragons catalans, c'est tout à l'heure à 16h à Blagnac et ça sera évidemment l'occasion d'évaluer le travail effectué à l'intersaison pour ces deux clubs français qui jouent dans les championnats anglais et qui reprendront tous les deux le mois prochain. Très bon week-end à tous, à samedi. En piste pour la météo des neiges sur France 3 avec la région Occitanie.